Alors, aujourd'hui, peut-être vous regardez le jour même. Bon, on va passer au guide où j'explique pas à pas comment on va rédiger notre production écrite. Là, vous voyez le gros plan avec 13 points, même 14 en fait. Et on va commencer tout de suite. Numéro 0, c'est s'exprimer régulièrement dans un blog, dans un carnet pour établir l'habitude. Pourquoi c'est 0? Je dois regarder la caméra parce que là, il faut vraiment que vous fassiez ça avant l'examen pour que ça devienne une habitude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'exprimer? Par exemple, si vous vous sentez mal, ou par exemple, vous voulez exprimer votre point de vue, votre opinion, vous voulez dire quelque chose en français, ça doit être normal pour vous de parler français. Ça doit être votre habitude. Parce que à l'examen, ça doit pas être quelque chose de surprenant. Waouh, je dois écrire 250 mots. Oh, oh là là. Non, ça doit pas être comme ça. Vous devez être prêt mentalement et même académiquement, on va dire. Pourquoi? Parce que si chaque jour vous écrivez au moins un petit message en français ou un petit post quelque part, déjà ça aide. D'accord? Donc s'il vous plaît, si vous vous sentez vraiment motivé, faites-le, ça va aider 200 000%. Oui. Après, numéro 1, qui est plus simple, lecture de la consigne, c'est ce qu'on a fait pour l'argumentation. Et justement, après, nous avons tout ce qu'on avait pour l'argumentation, choix de la stratégie de l'argumentation, recherche d'arguments, composition du plan, qui correspond à notre critère de cohérence. Après, composition des paragraphes, c'est cohésion. Encore une fois, c'est quelque chose qui montre que vous êtes cohérent, mais cette fois-ci au niveau du paragraphe. Et si vous vous sentez vraiment pas à l'aise avec l'écriture, vous pouvez aussi ajouter les phrases dans les paragraphes. Donc vous pouvez planifier en fait tout dans votre production écrite. Moi, personnellement, j'utilise surtout les plans macro, donc le gros plan, et après, quand j'écris, j'ajoute des détails. Mais sinon, je ne planifie pas tout. Mais vous, comme vous voulez. Après, insertion dans le plan de connecteurs. Là, on peut ajouter les connecteurs. N'oublions pas dans quelle situation il faut utiliser les connecteurs. Après, dans le plan, on ajoute chaque groupe de son inventaire. Je ne sais pas ce que vous avez ajouté dans votre inventaire, mais ça doit être par exemple des subjonctifs, des conditionnels, des expressions intéressantes, quelque chose de extraordinaire. Ça doit frapper un peu, ça doit être prévu pour vous, mais ça doit être surprenant pour l'examinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous ajoutez votre minimum lexical. Bon, il faut montrer que vous vous sentez à l'aise dans ce thème, dans ce sujet. Et si vous voulez aussi, le glossaire, c'est comme minimum lexical, mais pas minimum, c'est le maximum, c'est des expressions plus poussées dans ce domaine. Après, vous écrivez l'entête, c'est ce que vous avez en haut, les coordonnées, l'entête, à la rédaction des formules d'introduction, la rédaction des formules de clôture, rédaction du corps. 10 et 11, c'était les formules qu'on va voir juste après. C'est ici, c'est ce que vous avez à la fin, c'est pour montrer que vous êtes poli, c'est pour votre critère sociolinguistique. Mais rédaction du corps, justement, c'est la rédaction de notre texte. Et vous voyez, c'est le point numéro 12. Ça veut dire qu'on peut préparer tout ça en avance. Et 12, c'est votre production écrite littéralement, c'est ce qu'on doit écrire. Mais en fait, à l'examen, il vous faudra uniquement faire ça. Et les autres choses, vous pouvez vous entraîner maintenant, avant l'examen. D'accord? Et après, autocorrection, bien évidemment, il faut voir ce que vous avez écrit, il faut se corriger. Cool. Et je vous montre la structure universelle pour n'importe quelle lettre. Ça, c'est une lettre formelle, mais standard, classique. Au début, à gauche, là, nous avons les coordonnées de l'expéditeur. Nous, toi. On met au début le nom imaginaire. C'est pour ça que j'ai mis Luke Skywalker. Il ne faut pas utiliser votre propre nom, c'est interdit.
pour des raisons de confidentialité. Après, vous avez vu dans les critères, il faut montrer qu'on est dans l'espace francophone. C'est pour ça qu'on va ajouter une adresse française. Par exemple, j'ai mis Paris, et ça c'est presque une vraie adresse. Puis téléphone. Faites attention, en France, les téléphones commencent par 07 ou 06 et après 8 chiffres. Et courriel aussi avec votre nom imaginaire. Après, à droite, vous avez les coordonnées du destinataire, la personne à qui on écrit. Là, j'ai mis Anne Hidalgo, qui est maire de Paris. Pourquoi? Parce que normalement, on écrit au maire, mais bien sûr, ça peut être autre chose. De toute façon, le destinataire est là. Là, j'ai mis à l'attention de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, et l'adresse. Place de l'Hôtel de Ville, blablabla. C'est ça. Et soyez cohérents, il ne faut pas mettre 2 villes différentes, parce que si c'est votre maire, ça veut dire que vous habitez la même ville. Là, j'ai mis 75, parce que c'est l'adresse de Paris. Ouais. Après, objet avec la nominalisation, c'est pour ça qu'on a commencé avec la nominalisation. On écrit le mot objet avec la majuscule, après 2 points, et après votre nom avec la majuscule. Par exemple, demande de quelque chose ou remboursement de quelque chose, ça doit être un nom et pas un verbe. On ne peut pas écrire objet, je suis contre les voitures. Non, ça doit être un nom, une nominalisation. Après, fait à Paris, où la lettre a été faite, et la date. Vous pouvez mettre la date de l'examen. Puis, notre formule. Nous commençons les formules de politesse. Madame, monsieur, si on ne sait pas à qui on écrit, mais là on sait très bien, c'est le maire de notre ville. Dans notre contexte, c'est la maire, donc madame la maire, et après la virgule. Ça peut être monsieur le directeur, ça peut être un autre poste. Faites attention, c'est dans votre consigne. Après, introduction, la référence à la situation qui a incité la rédaction de la lettre. Par exemple, elle voulait construire des stations de bus, quelque chose qu'on ne veut pas dans notre ville. Donc, vous pouvez dire, suite à votre décision de construire des je ne sais pas quoi, je voudrais exprimer mon mécontentement ou autre chose, ça dépend du contexte de votre consigne. Oui. Après, le corps, justement, votre argumentation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Donc, c'est justement le texte que vous écrivez à l'examen. Après, votre conclusion. Ainsi, pour les raisons mentionnées ci-dessus, par exemple, je vous incite à revoir la décision ou je vous demanderai de revoir la décision. Là, on utilise un verbe. Et la dernière formule, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur si on ne sait pas à qui on écrit, ou bien Madame la mère, dans notre contexte, l'expression de mes salutations distinguées. Ça doit être la même formule qu'ici. Et après Luke Skywalker, votre nom. Voilà, ça c'est la structure, mais vraiment universelle, qu'il faut retenir, qu'il faut connaître vraiment par cœur. Mais comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs types à l'examen et là on va voir des exemples de chaque type. Vous pouvez voir en détail vous-même, vous aurez cette carte. Je vous montre uniquement les traits principaux. Essai argumentatif, peut-être vous n'aurez pas ça. Essai argumentatif, c'est surtout pour le niveau C1 et en plus il n'y a pas d'essai juste comme ça, sans rien. Mais de toute façon, si vous avez essai argumentatif, il faut tout d'abord donner une introduction. Je pense que vous savez le faire. Introduction, c'est quoi? C'est amorce, présentation de la situation, et après, introduction de la problématique. Qu'est-ce qui ne va pas? Après votre corps, argumentation, en respectant les règles discutées, on en a parlé, et conclusion. Dans la conclusion, on fait la synthèse de ce qu'on a dit, et on répond à la question dans l'introduction. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici. C'est quoi la synthèse? C'est tout ce que vous avez dit dans le corps de votre essai. C'était votre argumentation et vous faites un petit, on va dire, résumé de ce que vous avez dit. Voilà. Mais honnêtement, pour votre niveau, je suis presque sûre que ce n'est pas important. Lettre formelle. Je vous ai montré la lettre formelle, c'était ça.
dans la structure universelle, mais on peut avoir une classification encore plus détaillée, c'est lettre de réclamation, lettre de protestation, lettre de motivation et lettre ouverte. Encore une fois, lettre ouverte, c'est plutôt pour le niveau C1, honnêtement, on va même pas regarder ça. Il faut voir la lettre de réclamation. Là, par exemple, signaler une erreur de produit et demander un échange. Exactement les mêmes choses. Objet, madame, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et la formule de politesse à la fin. Dans cette attente, je vous prie de croire, madame, monsieur, à mes sincères salutations. Voilà, et vous pouvez regarder le texte vous-même, c'est le corps, c'est l'argumentation. Sinon, les formules sont les mêmes. Donc ça, c'est lettre de réclamation. Une lettre de protestation contre une décision, par exemple. Ah, là, c'était une lettre de football. Attention, il ne faut pas mettre le point à la fin. Non, c'est non, non, non. Par contre, le reste est très bien. Objet, erreur d'arbitrage. Monsieur le Président, nous souhaitons vous faire part de notre indignation devant l'injustice subie par notre sélection nationale suite à des erreurs arbitrales graves ayant entraîné sa sortie prématurée dès le premier tour de la Coupe du Monde 2018. Magnifique, mais vraiment très bien écrit. Après l'argumentation, et enfin, blablabla, nous, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération. Là, c'est vraiment une lettre exemplaire pour la langue, pour les structures, sauf que on ne met pas le point. Voilà, ça c'est encore un exemple, ça c'est une lettre de protestation. Lettre de motivation, c'est ce qu'on écrit à l'université. Je pense que nous connaissons tous la lettre de motivation. Et oui, c'est exactement la même structure que pour toute autre lettre à l'examen. Là, c'est le nom donné, puis donné de l'entreprise, de la personne à qui on écrit, à date, madame, monsieur, et blablabla, notre lettre de motivation. C'est la même structure que pour n'importe quelle lettre formelle. Et comme j'ai déjà dit, lettre ouverte, on va pas avoir ça. C'est comme lettre formelle, mais pour un journal pour être publié. Voilà. Ça, c'est lettre formelle. Nous avons également courrier des lecteurs. Par exemple, ça, c'est le journal Monde diplomatique. Courrier des lecteurs, c'est une lettre que les lecteurs peuvent envoyer à un journal. Par exemple, là, c'est courrier des lecteurs du Monde diplomatique, comme j'ai dit. Et là, quelqu'un dit « Je partage tout à fait l'analyse de la première partie de l'article qui expose de manière critique la course à l'autonomie des établissements scolaires qui les amène à vouloir se vendre alors même qu'ils sont censés rendre un service public. La contradiction est patente et il est bien de souligner. Je suis en revanche plutôt circonspect à la lecture de la seconde partie qui tente de donner les causes et ainsi de suite. Vous voyez, l'auteur de cette lettre réagit à un article publié dans un journal. Et c'est ça, courrier des lecteurs. Comment est-ce qu'on peut commencer le courrier des lecteurs? Suite à la lecture de l'article publié par exemple, 26 septembre, intitulé le titre de l'article, je voudrais exprimer mon quelque chose émotion. Là, nous avons notre nominalisation. Par exemple, je voudrais exprimer mon mécontentement. Et après, vous exposez le fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est indéniable que vous parliez de ça dans tel ton, quelque chose de ce genre-là. Après, vous avez le corps, comme dans une lettre normale, et conclusion. Voilà, c'est ça le courrier des lecteurs, comme une lettre formelle, mais pour réagir à un article dans un journal. On va passer au courrier formel avant de faire article dans la presse, parce que courrier formel, c'est presque la même chose que la lettre formelle normale, sauf que elle est moins chargée linguistiquement. Il n'y a pas d'adresse physique parce que c'est un email, et l'objet est obligatoire parce que quand on écrit un mail, l'objet est toujours là. Je fais des captures d'écran de mes propres lettres, c'était les lettres de SNCF. Là, par exemple, objet, réclamation et contestation, blablabla, madame, monsieur, et après la situation. Et la formule, encore une fois, dans cette attente, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Et il y a aussi le deuxième exemple,
Encore une fois, la même structure. D'ailleurs, la structure vraiment très bien faite. Voilà, très bien. Ça, c'est courrier formel. Encore une fois, vous pouvez lire en détail tranquillement vous-même. Et comme indiqué dans les critères, on peut tomber sur un message dans un forum. Je vous montre les exemples de Reddit. C'est très simple, comme Reddit. Vous avez... Oula, j'ai mal cliqué. Au début, vous avez bonjour à tous. Après, vous dites ce que vous voulez dire. Et à la fin, vous mettez juste merci. Alors ça peut être tragique. C'est bon. Par exemple, je vous remercie par avance pour votre aide, ou bien juste merci. Vous voyez, c'est moins chargé linguistiquement. Il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est plus simple parce que c'est juste pour un forum. C'est justement pour Reddit. D'accord? Donc, vous pouvez revoir tranquillement. Très bien. Et article dans la presse, pourquoi je voulais faire ça après? Parce que article de la presse, ce n'est pas une lettre formelle, c'est quelque chose de plus créatif. On peut vous demander d'écrire un article pour votre journal universitaire où vous exposez votre point de vue, vous parlez d'un problème peut-être social, de quelque chose, oui. Et là, c'est le seul format où on peut tutoyer le lecteur, où on peut dire tu, parce que c'est un journal universitaire. Oui, donc on doit se poser cette question, à qui est-ce qu'on écrit et quel est le sujet? Et c'est juste un article dans la presse, comme n'importe quel article dans ce monde. Et après, essai, exposition à partir du point 1. Voilà, donc essai, c'est ce que j'avais dit, c'est ce plan-là. Voilà. C'est ça la classification pour la production. C'est quoi ce disco? C'est ça la classification, c'était ça notre guide et j'espère que ça a été clair. Si jamais il y a des questions, comme d'habitude, je suis à votre disposition et on peut passer à la production orale. Et vous êtes prêts?